Bonjour, bienvenue chez HMED Technologies, formation bureautique, logiciel Microsoft Excel, niveau initiation. Aujourd'hui, on va voir la mise en forme. La mise en forme, c'est un moyen pour changer l'apparence d'un tableau dans Excel. Donc, d'une manière générale, quand on veut changer quelque chose d'un élément d'une feuille de calcul, il faut le sélectionner tout d'abord. Supposons par exemple que je veux sélectionner la cellule C4 qui contient le texte élève et je veux modifier sa police, c'est-à-dire son type d'écriture. Donc il suffit de chercher dans les rubans et les onglets que nous avons ici et nous allons trouver toutes les commandes qui permettent de faire une action sur un élément sélectionné. Mais chaque action ne peut se faire que sur une sélection. D'où l'utilité de la sélection dans l'utilisation de Microsoft Excel. Donc là, j'ai sélectionné la cellule C4 qui contient une valeur texte élève et je vais changer sa police. Dans l'onglet Accueil, nous avons un groupe de commandes et dans ce groupe de commandes, je vais activer la commande police. C'est une zone de liste. Cela veut dire que une fois que je clique sur ce petit triangle noir orienté vers le bas, il va me donner une liste des polices à choisir. Et quand je bascule d'une police à une autre, normalement, ça ne se voit pas parce que la cellule que j'ai sélectionnée est cachée par cette liste, mais automatiquement, il change la police de la cellule. Et voilà l'effet. J'ai choisi une cellule qui s'appelle Areal Rounded. Il l'a changé automatiquement sur mon tableau. Maintenant, je vais choisir une plage de cellules, je vais la sélectionner et je vais faire la même chose mais avec une autre police. Vous remarquez quand je pointe sur une police bien déterminée, ça se répercute automatiquement sur mes cellules sélectionnées et une fois j'ai la cellule qui me plaît, je clique pour, par exemple, si supposons que je veux la changer par cette police qui s'appelle Berlin 100 FB. Je clique et automatiquement ça se répertorie sur ma sélection. Donc, il suffit de sélectionner des cellules, une plage de cellules, comme je peux par exemple sélectionner une plage de cellules non adjacente. Je sélectionne la première plage, j'appuie sur la touche contrôle et je sélectionne la deuxième plage et je leur change automatiquement la police avec par exemple algérienne. Et vous voyez que cette partie a été changée. Pourquoi? Parce que ces deux plages de cellules faisaient partie de notre sélection. Maintenant, si je veux changer la taille des cellules, la taille du texte des cellules, je sélectionne par exemple une partie de mon tableau et j'active la zone de liste de la taille de mes cellules. Plus j'augmente, plus la taille augmente. Plus je diminue, plus la taille diminue. Donc une fois que j'ai la taille souhaitée, je clique sur le chiffre correspondant et ça se répercute automatiquement sur mon tableau. Si je veux par exemple augmenter la taille d'une manière progressive sans passer par la zone de liste, il suffit que j'active l'augmentation de la taille de police ou bien la réduction de la taille de police. Donc je clique une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et ainsi de suite
et vous remarquez que le chiffre ici, il change automatiquement en augmentant ou bien en diminuant, jusqu'à ce que j'obtienne exactement la taille voulue. Maintenant, je vais sélectionner cette plage de cellules et je vais lui demander de mettre le texte en gras. J'active cette commande et quand vous voyez par exemple, vous avez le texte en gras. Je peux utiliser le gras et l'italique et je peux utiliser le gras et l'italique et le soulignement. Donc mon texte a été mis en gras, il a été incliné un petit peu vers la droite, c'est l'italique, il a été souligné et je peux choisir par exemple un double souligné. Donc ce sont des options qui existent sur Excel et que vous pouvez utiliser. Je souligne et je désactive le soulignement si je veux. Je désactive l'italique et je désactive le gras. Maintenant, je vais sélectionner tout le tableau et je vais choisir une bordure. Si je veux que toutes les cellules aient une bordure, j'utilise toutes les bordures et vous voyez que le texte a été encadré. Le tableau tout entier a été encadré. Si je veux désactiver cet encadrement, il suffit que je choisisse aucune bordure et le tableau n'est plus encadré. Si je veux encadrer juste le contour du tableau, je peux choisir l'élément bordure extérieure et l'intérieur ne va pas être encadré. Si je veux encadrer cette partie qui est à l'intérieur, je ferai de même. Et voilà. Donc ce sont des possibilités données par Microsoft Excel pour mettre en forme votre tableau. Je peux par exemple faire une autre section du tableau et changer la couleur de fond. Je choisis une couleur et automatiquement la couleur de fond change. Je peux aussi sélectionner et comme vous voyez, à chaque fois que je veux faire quelque chose, je sélectionne. Je passe par la sélection en premier lieu et par la suite, j'effectue la commande. Je peux aussi changer la couleur du texte. Donc je vais choisir une couleur de texte foncé pour bien visualiser l'effet de la commande. Donc, comme vous avez pu remarquer, la procédure elle est très simple. Je sélectionne en premier lieu un élément et puis j'effectue la commande ou bien j'effectue l'opération que je veux, soit changer la police du texte, soit augmenter la taille de la police du texte avec une précision, c'est-à-dire je choisis le chiffre exact, soit le faire progressivement en augmentant ou bien en diminuant la taille du texte, soit changer le texte changer l'apparence du texte en gras, en italique ou en soulignement. Le soulignement, il est de deux sortes, soit un soulignement simple, soit un double. Je peux par exemple faire des contours de mon tableau, de mes cellules. Je peux changer la couleur de fond, comme je peux changer aussi la couleur des polices. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Je vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager et de vous abonner à notre chaîne. Et à la prochaine. Au revoir.